objet nombre, SCP-202. Homme rembobinable. Classe sûre. Procédure de confinement spéciale, les recherches sur SCP-202 doivent être faites dans la zone de biorecherche 12, les chercheurs y sont activement en train de rechercher à comprendre et à guérir la maladie affectant SCP-202, lorsqu'il n'est pas examiné, l'accès au quartier du personnel de niveau 0 lui est autorisé. SCP-202 doit continuer de croire qu'il est dans un hôpital et ne doit pas être au courant que ses docteurs sont en réalité des chercheurs de la Fondation. Description: SCP-202 est un homme asiatique britannique de 41 ans qui exécute toutes les actions à l'envers. Il ne semble pas vieillir à l'envers mais parle, mange, marche et exécute toutes les autres actions dans le sens opposé de ce qui est considéré comme normal. SCP-202 parle un anglais inversé avec un accent britannique. Enregistrer son discours et le jouer à l'envers avec une vitesse de 1 heure permet une communication normale. Le sujet affirme qu'il était un individu normal vivant à Stockport, en Angleterre, jusqu'à ce qu'il se soit réveillé un matin il y a 4 ans et exécuta toutes les actions qu'il essayait de faire à l'envers. Il prétend que, peu importe à quel point il essaye, il est incapable de faire des mouvements normaux. Il prétend aussi ne pas savoir expliquer comment il réussit à traverser, en marchant à pied à l'envers, une salle encombrée sans heurter quoi que ce soit ainsi que d'autres faits inexpliqués. Observer SCP-202 est particulièrement frustrant pour les biologistes et physiciens de la Fondation. Plutôt qu'agir comme une pompe, les chambres de son cœur agissent comme des vides, tirant le sang en direction de son cœur dans des artères et le repoussant dans des veines. Actuellement SCP-202 expire de l'oxygène et inhale du dioxyde de carbone. Les recherches ayant pour but d'obtenir une réponse sur le fonctionnement de son système respiratoire sont très actives tout comme celles sur le niveau moléculaire, afin de savoir si le cycle de Krebs de son métabolisme fonctionne aussi à l'envers. Ses habitudes alimentaires confondent également les chercheurs, étant donné que la nourriture remonte son estomac et sort par sa bouche, puis subit un état de mastication inversé. Par exemple, quand il mange un sandwich, SCP-202 régurgitera un bol alimentaire d'une portion du sandwich mâché à l'envers. Les bols alimentaires de SCP-202 sont assemblés dans un sandwich complet défiant les lois de la physique et de la biologie. Le sandwich résultant est complètement normal et comestible selon les recherches effectuées. SCP-202 prétend ne pas être conscient de ce qu'il mange avant d'avoir commencé. Quant à la perte de déchets, SCP-202 a besoin de données supprimées, voire addendum. SCP-202 ne pense pas à l'envers et n'est pas capable de prédire l'avenir, contrairement aux croyances de certains membres du personnel. Il est plutôt doué au Rubik's Cube et aime démonter les puzzles. Addendum, ordre direct du commandant supprimé. Nous ne voulons plus d'autres discussions concernant ce qui se passe quand 202 va aux toilettes. Je pense que nous pouvons tous imaginer une jolie image de ce qu'il se passe là-dedans. Les scientifiques n'arrivent pas à expliquer d'où ça arrive, ni même les plombiers, donc laissons simplement ça sur le côté. Le pauvre homme a déjà assez de problèmes, alors laissons-lui un peu d'intimité. Tant que personne n'aura une bonne raison d'étudier ce phénomène, je veux que toutes les données sur ce sujet soient supprimées.